3 événements à venir cet automne 2020. Bonjour à toi qui as cliqué sur la miniature, merci. Bienvenue dans ce partage public, tu vas voir, c'est osé. Donc ça me fait plaisir de te retrouver. Si tu es abonné à cette chaîne, j'ai fait une pause, ça m'a fait du bien. J'espère que toi aussi tu as pu te reposer, c'est essentiel. Parce que dans ce mois d'août qui est quand même très bousculé, ce n'est que le début de beaucoup de surprises. La période est vraiment chaotique, pleine de surprises. Et même si en apparence les difficultés s'amoncellent, en profondeur les choses s'arrangent. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ici, tu vas avoir des informations précieuses avant tout le monde et ça te fait gagner du temps. Tu sais, on peut tout refaire, mais le temps, c'est notre bien le plus précieux. Donc, en résumé, comme le mensonge et la corruption ne sont plus possibles au fur et à mesure que l'on approche de la fin 2020 et de ces énergies, au plus du coup, en face, les manipulations sont énormes et complètement apparentes. Pourquoi? Pour ouvrir les yeux du plus grand nombre, tout simplement. Et ceux qui croient encore, les yeux fermés, à la dangerosité du virus sont en réalité dans une situation d'emprise. Une situation d'emprise est très forte et c'est difficile de sortir quelqu'un de l'emprise, il n'y a que lui qui peut le décider. Parce qu'en fait, il préfère croire au mensonge plutôt que de remettre en cause tout son système, tout son univers et du même coup toutes ses actions depuis des années. Parce que souvent, lui-même est indirectement impliqué de façon plus ou moins passive dans ces manipulations. D'une certaine façon, ceux qui ont encore les yeux fermés sont complices de cet ancien système manipulatoire et pervers. Et c'est comme cela que cet ancien système peut encore tenir, même si on sait que son temps est compté. À partir de là, les événements sont imprévisibles, ça peut vraiment dans ce crescendo partir dans tous les sens. On le voit avec des explosions multiples, des feux, des marées noires, des incendies, des manifestations, ça va être énorme aussi, et il est très difficile de prévoir avec précision. Personnellement, en tant que futuriste, je suis incapable de te partager tous les détails des actes malveillants. Je ne vois pas les actes malveillants à l'avance, je ne vois que des conséquences et je ne vois que des évolutions guidé par les énergies constructives. Mais de toute façon, c'est corrompu, cet ancien monde, et donc ça va petit à petit se dissoudre pour laisser la place à un monde plus transparent, plus collaboratif, plus constructif, avec bon sens et dans l'amour, le tout basé sur le simple respect de soi et de l'autre, dans la liberté d'être. Voilà pour la grande ligne. Waouh! Bon, mais tu sais, je suis futurologue et donc je ne peux pas résister et je suis OK ici pour aller plus loin que ces grandes lignes et tenter d'interpréter au-delà de ces grandes lignes 3 grands événements à venir d'ici la fin 2020 et de les partager publiquement. Comme ça, ça nous sert de témoin. Donc on est à la fin du mois d'août et on peut revoir cette vidéo ensemble en décembre. Premier événement. Des difficultés énormes autour de l'école avec de très nombreuses incohérences et dans de nombreux pays. Comme il y a eu beaucoup de marche avant, marche arrière autour du confinement, enfin de tout ce qui s'est passé en mars-avril, on va se retrouver avec un crescendo sur la même chose au niveau des écoles et de l'attaque, cette fois ciblant nos enfants avec des quarantaines arbitraires, les histoires du masque oui, non, les histoires des tests, des vaccins, ça va aller crescendo jusqu'en octobre-novembre pour pousser les parents à réagir. Deuxième événement majeur prévisible, le renversement définitif du pouvoir au Liban. Au-delà de l'explosion qui, comme le virus ou la marée noire, ressemble à un événement qui arrive au bon moment pour justifier des mesures qui arrangent certains dirigeants corrompus. Le Liban ou Maurice sont des zones test pour la France, c'est pas d'hier. Et dans ces 2 pays francophones, les citoyens font quoi? En ce moment, ils passent à l'action concrètement pour se sortir de ces situations catastrophiques sans rien attendre de leur gouvernement. Et du coup, cela permet d'ouvrir les yeux à la majorité, à tout un pays, sur la réalité des situations et des incompétences et des corruptions de ces gouvernements. Donc derrière ces catastrophes, la solution toute trouvée, tu sais, souvent c'est on crée le problème et puis on amène la solution. C'est une aide du FMI, on le voit au Liban,
Ça arrive en Biélorussie aussi, etc. Et l'intervention du FMI, c'est la prise d'otage de toute une population et de ses enfants, on le sait. Et depuis des mois, le peuple libanais se défend. Et le pouvoir en place va en être complètement renversé. Cette fois, énergétiquement, ce n'est plus possible. Donc, je ne peux pas te dire comment ça va se passer, je peux te dire pourquoi. C'est un rapport des énergies du pouvoir par rapport au mensonge qui, si tu veux, c'est comme si le mensonge n'a plus d'oxygène pour survivre. Du coup, des accords de paix, on le voit dans la zone, sont déjà conclus, ils vont se multiplier et ça va accélérer le processus de reconstruction du Liban. Monsieur Carlos Ghosn, certainement, va jouer un rôle majeur dans cette reconstruction saine du Liban. Je l'avais déjà annoncé dans une autre vidéo. Bref, ce renversement du pouvoir libanais va faire peur à de nombreux autres dirigeants dans le mensonge et on va pouvoir le suivre en direct cet automne sur cette chaîne, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Troisième événement majeur, il y en aurait plein, hein, mais je reste focus sur ce que j'ai déjà annoncé, le départ de M. Macron. Cette fois on sait où il va partir au FMI. Sur cette chaîne, j'annonce son départ depuis le début de la chaîne, hein, et puis on ne voit rien venir, donc toi comme moi tu te dis mais ouais, mais quand est-ce que ça arrive? On sait que de toute façon, par rapport à son ambition, il y a un poste irrésistible qui lui est proposé. Au début, je pensais au niveau européen, dans la finance. Après, j'ai pensé au niveau de l'ONU, tu vois, et je progresse, je chemine. Et je sais que c'est un poste haut placé. Et logiquement, par rapport à sa dernière visite à Beyrouth, on peut imaginer que ce soit un poste au FMI. Pour faciliter son départ, l'accélérer sans qu'il y ait une élection à moins de 30 jours, eh ben, peut-être que l'état d'urgence en France, avec tout ce qui va se passer, les manifestations, ça peut aider. Bref, à suivre. Comme je l'ai déjà annoncé, peut-être qu'en fin d'année, Louis XX arrive enfin sur la scène publique pour réconforter le peuple français, qui aura beaucoup souffert, en particulier autour d'agressions auprès de ses enfants. C'est très différent d'un retour de la royauté. Il s'agit simplement de guérir un certain karma de la France et au travers de la France du monde, et je vais en parler beaucoup dans mes prochaines vidéos. Bref, comme tu le vois, ça bouge très vite cet automne, les surprises seront nombreuses et je détaille publiquement ces 3 événements pour t'aider toi aussi à anticiper les choses différemment. Quand on est prévenu, quand on anticipe, même si on n'a pas tous les détails, ça contribue à redonner confiance en l'avenir. Et trop de nos contemporains aujourd'hui sont bloqués dans leurs actions par la peur du futur. Ton futur est radieux quand tu le construis précisément au quotidien. Et avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2020, c'est normal, hein, tu peux être un peu perdu, anxieux, anxieuse par rapport à l'économie, par rapport à l'école, par rapport au contrôle abusif sur nos vies, par rapport à ce monde d'après, à la fin de l'année 2020. Et ce stress ambiant, même si au départ tu es serein, on finit tous par être contaminés par ce stress ambiant, ce qui est très mauvais pour la santé. Et pire, ça bloque nos prises de décision sereines pour changer ce qui doit l'être, améliorer nos quotidiens, le sécuriser et construire notre futur selon nos objectifs. Donc, on peut changer de monde demain, on peut le faire simplement en sautant dans le monde d'après. Je le fais tous les jours, ce monde d'après est meilleur, il est plus sain. C'est déjà une réalité pour moi, mes proches, ma communauté, ceux qui sont déjà dans mon partage privé. C'est simplement grâce à cela que je sais ces choses-là en avance, dans les grandes lignes, hein. Sur les détails, c'est de l'expérimentation pour moi, mais dans les grandes lignes, quand tu regardes les vidéos de cette chaîne, tu peux t'apercevoir que dans les grandes lignes, je suis dans le juste. J'avais dit la peur, le vaccin contre la peur du virus, tu vois, etc. Bref, depuis janvier, j'ai préparé ce partage privé par anticipation, tout simplement pour aider au maximum ma communauté. Dans la première partie, l'objectif c'est d'être bien, on apprend ensemble à être bien, et dans la deuxième partie, on anticipe ensemble le futur en général et le futur de nos vies, en particulier selon nos objectifs. Et en troisième point, j'ai préparé un super bonus pour littéralement t'aider à changer de monde. Bien sûr, il faut être prêt, c'est pour ça qu'il y a la partie 1 et la partie 2 avant. Tous ne le sont pas, c'est pas grave, on a un peu de temps pour effectuer cette transition, mais la clé
c'est d'aller le plus vite possible dans ce monde d'après, d'avoir les informations qui permettent de faire cette transition et de le faire en avant sur les autres. Ça permet de gagner du temps et d'être tout simplement mieux, quoi. C'est un partage privé, pourquoi? Parce que je partage des informations privées sur ma vie et surtout je prends des risques, c'est pour ça que je le fais aussi en privé, par rapport à des mensonges mondiaux qui nous sont faits depuis des siècles, depuis 25 générations, c'est pas rien. Et tu as toutes les informations de l'autre côté. Reste après le jingle, je te mets le lien vers le partage privé ici et aussi en description. Et pour tous ceux qui sont déjà inscrits dans mon partage privé Se Réinventer, qui commencent déjà à découvrir cet autre monde, surtout continue tes efforts et partage-nous tes résultats dans le groupe privé Facebook, comme ça on se dit tout. À tout de suite après le jingle. Encore là, merci. Alors tu vois, il y a beaucoup d'attaques contre M. Trump en ce moment, elles sont de plus en plus nombreuses. Et ça me fait penser à un film américain, tu sais, cette thématique très particulière de film américain où le super-héros, à la fin, tu sais, tu te demandes comment il va survivre parce qu'il y a une foule d'agresseurs de plus en plus violents qui le poursuivent. Et chaque fois, il s'en sort miraculeusement. Et à la fin, quand tu penses qu'il est définitivement out, il finit par y arriver. Et on est tous accrochés par le suspense de ces films de culture très américaine. Et la fin de ce film d'action finit bien, comme les autres films d'action américains, et c'est ce que nous vivons collectivement en direct avec l'arrivée des élections cet automne 2020. Les rebondissements vont être nombreux, et comme tous, on a déjà soutenu le héros du film en regardant ces films et à notre façon favorisant la happy end, soutenons maintenant le gouvernement américain et les actions de son président, envoyons de l'énergie positive à M. Trump, même si on ne comprend pas tous les détails de son action. Il est un être humain, il est imparfait. Et comme lui, ce n'est pas un sauveur, c'est juste un leader dans sa mission de vie. Et rien que ça, c'est un exemple à suivre. Et de soutenir ce héros, cet acte théorique, c'est la meilleure des protections que nous pouvons lui apporter. Ces émotions collectivement vécues autour de ces films américains, pour moi, c'était comme si c'était juste une répétition générale de ce que nous allons vivre collectivement maintenant d'ici la fin de l'année 2020. Je te remets le lien vers plus d'infos sur mon partage privé ici, aussi en description. C'est maintenant que ça se passe pour gagner du temps et réussir cette fin d'année. Ciao!